Ceci dit, par la suite, les couleurs choisies. Les couleurs choisies, les couleurs qui nous représentent, reflètent une énergie, démontrent une énergie, démarquent une énergie. C'est à vous de savoir qu'est-ce que ceci veut dire dans votre quotidien de porter cette couleur-là telle journée, de porter telle couleur à tel événement, de savoir pourquoi ton esprit te dit, ta conscience, pour mettre certaines personnes dans la logique des choses. Ah, ben aujourd'hui, je m'habille telle couleur. Aujourd'hui, je mets telle chose. Aujourd'hui, je fais telle façon. Aujourd'hui, je mange telle affaire. Aujourd'hui, je bois telle affaire. Ta conscience te parle et tu le fais, tu le véhicules. Tu es en communication avec toi-même. Imagine quelqu'un qui t'impose quelque chose de différent dans tes habitudes. En ayant l'estime de soi et te connaissant, tu ne vas pas tolérer n'importe quoi que quelqu'un te dit ou te fait. Dans le respect, bien sûr. Moi, là, si je suis une personne, je mange pas telle affaire, tu vas pas me forcer à manger ça, là. Tu comprends-tu? Hell, nobody gonna force me to eat something I don't want to eat. Mark that word. Donc, ceci dit, si je prends le temps d'être poli avec la personne, lui dire qu'écoute, moi, je mange pas ces affaires-là, mais yo, je suis contente que t'aimes ça, moi, c'est correct, puis bon appétit, you know? C'est la même façon que tu devrais être avec une personne, la façon qu'il te traite. Et c'est là que l'énergie et le rapport de force rentrent en compte. Et n'oubliez pas, la manipulation émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, c'est de quoi qui est très pratiqué dans le monde des affaires, mais aussi dans les milieux familiales où le niveau sentimental embarque, qui est hors de votre contrôle de trois fois du temps. Pourquoi? C'est parce que quand vous prenez pas le temps de comprendre le gestuel de la personne, le langage corporel, le fait de ne pas avoir vu comment la personne est venue sur vous, ça fait en sorte que vous avez perdu une certaine connexion avec vous-même. L'échange d'énergie ne meurt jamais. Elle est transférée d'une personne à une autre. Donc, si tu étais bien dans ton monde, tu étais en paix, tu n'as rien demandé à personne de venir t'écœurer, puis tout d'un coup, la personne vient pour te déranger. Puis quand je dis déranger, c'est pas déranger parce que « Allô, madame, vous allez bien? Tout ça, j'ai une question pour vous, j'aurais besoin de votre telle puis telle affaire. » C'est pas ça que j'ai dit, là. Ça, c'est... Oui, la personne peut-être t'a dérangé, mais c'est pas te déranger à un point que la personne a touché ta main, puis tu regardes ou il a pincé ton épaule ou quelque chose, là. Parce que quand quelqu'un fait ça, la personne sait très bien qu'est-ce qu'elle fait. C'est là que le gestuel a autant de pouvoir après la parole. La parole est un mouvement, mais le gestuel aussi est un transfert d'énergie. Est-ce qu'on vous apprend ça tout partout? Peut-être pas. Je prends le temps de le partager avec vous. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'âge pour prendre des informations puis d'aller se ressourcer. Mes informations, vous pouvez les trouver n'importe où en passant. C'est juste, ça dépend où tu vas chercher ton information et de qui tu prends l'information aussi. Parce que, écoutez, il peut y avoir un sujet qui arrive aujourd'hui, les médias en parlent, puis il y a plein d'autres versions. Par contre, les médias, ils ont une façon de passer le message de manière universelle. Regardez très bien une chose que j'ai pris le temps d'analyser à force de suivre des personnes sur les réseaux sociaux et dans des documentaires qui expliquent très bien la couleur, la personne et le positionnement d'une personne signifie l'énergie ou qui représente en tant qu'élite ou en tant qu'organisation. Les médias sont la première plateforme qui véhicule un message. N'oubliez pas, lorsqu'on regarde un contenu dans la télé, notre cerveau est automatiquement programmé à se désamorcer à un point que tu es concentré à 100% à ce qui est devant toi. Si tu es concentré. Parce que des fois, tu peux être déconcentré. Si tu as ton téléphone dans tes mains et tu regardes le contenu, tu entends du son, mais tu es concentré dans le visuel de ton téléphone. Fait que là, on s'entend que tu n'es pas dans ton 100%, tu es peut-être dans un 80-20 là actuellement. 80%, tu écoutes, 20%, tu es gestuel ou l'inverse. 20% t'entends, qu'est-ce qui se passe à la télé, 80% t'es concentré sur ton contenu visuel dans ta main qui est dans ton cellulaire, ta tablette ou ton ordi. Ou ton livre. Ils disent que regardez très bien les personnes qui sont dans les médias, qui sont assis, qui passent un message. Regardez comment ils sont au niveau émotionnel, leur position de main, la couleur qu'ils portent sur eux. Je ne vais pas aller trop en détail là-dessus, mais je veux dire la même façon que quand vous allez vous faire coiffer. Comment est-elle habillée, votre coiffeuse, cette journée-là, lors de votre visite? Comment qu'elle se comporte? Comment vous sentez votre énergie? Parce qu'on dit votre cheveu et votre couronne.
Aussi, la personne qui touche vos cheveux transfère de l'énergie, guys. La folie ne vient pas de nulle part. Quelqu'un vous touche, là. C'est quelque chose. Vous buvez quelque chose, vous savez pas ce que cette personne a dit sur qu'est-ce qu'il vous a donné comme verre ou sur votre nourriture. Certains parents vous disent, pas manger dans mes moules, mais il n'y a pas d'eau pour qui ça. Certains parents vous disent de pas manger dans les mains des gens ou de pas consommer ou manger chez des gens. Mais ils vous disent pas la profondeur du pourquoi avant qu'il soit trop tard. C'est des choses que tu apprends à fur et à mesure. Est-ce que tout le monde n'est pas correct? J'ai pas dit tout le monde n'est pas correct. Mais j'ai dit que ta vie est un cadeau. Ta vie, elle est prêtée aux yeux de Dieu. Ton heure, tu sais pas à quelle heure que ça va arrêter. Donc, prends soin de ton esprit afin que ton corps soit aligné de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie au moment présent et qu'est-ce qui va venir. Le passé, il reste dans le passé, guys. Si tu vis toujours dans le passé, tu vas toujours rester anxieux. Et puis, je veux mettre quelque chose au clair pour la communauté noire. Parce que selon les études, la communauté noire, la race noire a un très haut taux d'anxiété et de dépression silencieuse malgré qu'on est fonctionnel. Faut pas se comparer aux blancs, s'il vous plaît, guys. On va arrêter ça tout de suite. Nous, on vit de l'intimidation depuis qu'on rentre à la maternelle. On rentre dans une société où on vit beaucoup d'injustices par les mêmes personnes qui nous encadrent. Je dis pas tous les enseignants. Ça peut être ton concierge, ça peut être ton professeur d'éducation physique au primaire ou au secondaire aussi. Ça peut être n'importe qui est dans l'environnement scolaire. Ton chauffeur d'autobus, ton collègue de classe. Ça commence là, guys, nous, l'intimidation. Puis on sait pas comment en parler. Puis des fois, on parle avec nos parents. On est tout jeunes. Yo, we fresh là. We don't know shit about what's going on earth. We were at home receiving love. For most of us, we were receiving love and we were learning stuff and having certain disciplines. So it is kind of hard when you get into a certain environment that people doesn't like you or doesn't get you or disrespecting you because of your hair, because of your skin color, because how you dress, because of your culture. That is really important for you, for us as a community to understand what culture means and to embrace who we are. Because we are the race that is the most disrespected on earth. Because we're embracing other cultures. We're embracing other values that doesn't balance with our own energy. That is why that they are allowed to disrespect us black women that much. That is why they're downgrading black men that way. On social media, on the news, or whatever. Even you're the greatest billionaire. The moment you're doing something like white men are doing and they are free to go and you have to go to jail, don't think that your race is not the card they are using on you. Sur ce, je termine mon épisode en disant que regardez très bien les dates qui sont choisies pour véhiculer des messages. La journée qui a été choisie pour véhiculer le message, les médias, des commerçants, entrepreneurs ou autres, sachez à connaître quelles sont vos énergies et vos héritages afin de ne pas vous associer avec des personnes qui pourraient être en rivalité avec vous au niveau spirituel, mais que dans le monde réel, vous n'avez pas de conflit avec ces personnes-là parce que vous êtes tous les deux fonctionnels. Donc, c'est très important aussi l'association que vous faites. L'association, c'est une parole entre toi et une autre personne, puis vous êtes ensemble, mais la personne vous représente et tu représentes cette personne-là aussi. Donc, ça fait que des fois, il y a des conflits. Exemple, là, je prends un petit moment avec l'affaire de Blondie puis Florence, de la communauté haïtienne. Deux femmes qui étaient ensemble en business, tout d'un coup, c'est des pires ennemis sur les réseaux sociaux, puis tout d'un coup, c'est des chanteuses qui sont book n'importe où, et puis pour juste leur apparence physique, et que là, maintenant, c'est comme ça promouvoit la sexualité à un point que l'homme encore plus va moins vouloir nous respecter parce qu'il dit ces femmes-là sont mariées, ont des enfants, puis regarde qu'est-ce qu'ils véhiculent, voilà qu'est-ce qu'ils font derrière le dos de leur mari, voici qu'est-ce que leur mari supporte. Quelle image qu'on apporte face à nos enfants, nos nièces, nos neveux, nos cousines qui vont venir là, ou qui quand ils vont grandir, ils vont voir ça, ils vont entendre ça, ou qui suivent ces personnes-là. On a besoin des Maya Angelou devant nous. On a besoin des personnes qui montrent
Comme exemple, Beyoncé, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait derrière les caméras, là. Tu sais, on va pas commencer à se mentir. We don't know who she is. Mais elle nous montre de quoi devant la télé que plusieurs personnes prennent en pratique, prennent note, puis appliquent dans leur quotidien. Should I hate these people? No. Should I respect what they're doing? Of course. So it is you now to understand whatever you're doing, there's a reason behind it. Whatever people you meet in your life, there's a reason why you meet these people. And at the end of the day, don't forget you're the master of your life. So don't let nobody fuck up your spirituality over some messy words. Don't let nobody fuck up your projects because they have issues with their own self. Don't let the world dictate your future over fears and over nonsense. Love yourself enough, educate yourself enough, and do your own research, guys. It's really important because the moment you let the control of this industry, of this elites, of the elite and the secret societies, now you falling into a mind control system and you're part of the agenda on how la mode dit qu'on doit s'habiller comme ça. Fait que là, toi, tu t'habilles comme ça parce que la mode dit que tu dois t'habiller comme ça. So you're part of the mind control. When they are downgrading your race and you sharing the content, you are part of that mind control too. So all that is magnetism. You will understand later on. Do your own research and you will understand what I'm talking about. So now I started with the mixtape of DJ Shatta at the beginning. One of his mixtape that he dropped a few days ago. You can find it on SoundCloud. And then I'm going to end up with an old school mixtape a portion of it, of DJ Plank. So have a nice day, people. Share the content, it might help somebody else. Partagez le contenu, ça peut aider quelqu'un d'autre. Merci pour votre écoute et passez une merveilleuse semaine productive à tous. Et n'oubliez pas, laissez pas votre esprit être contrôlé par le système et l'agenda. Contrôlez votre vie afin que vous ayez un agenda en contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. I'm out. No, you never tell your friend to save yourself from the feds. Tell them it's a nothing no go so. And when your bus a full of got it full of copper and lead. Tell them it's a nothing no go so. No boy never make you swerve from where you rest your head. Tell them it's a nothing no go so. And they never push your feet in no gang and tech. Tell them it's a I'm not gonna go check and kill a fire in the corner, yeah. I think I can just come to take that for life. I think I kill a fire. Candice.